Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve à nouveau pour une petite sortie à la journée. Pas de boulot de prévu sur le camp pour l'instant. On a surtout l'intention de se faire un petit repas sympatoche dans les bois. Et puis surtout profiter du soleil, il fait un temps magnifique. Hier il faisait un temps dégueulasse, on avait du brouillard, c'était affreux. Malgré le soleil, le temps est très humide, il y a beaucoup plus ces derniers temps. Donc la préparation du feu, je pense qu'elle va être assez importante. Et puis ben, on n'a plus qu'à s'éclater. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, il nous reste un petit peu de neige de la semaine dernière. Bon, il y avait vraiment pas grand chose, hein. Ça se transforme vraiment en boue. Bon voilà, on est au camp, en pleine préparation du feu. Bon, comme vous pouvez le voir, le bois c'est juste pas possible quoi. C'est trempé de chez trempé. Donc on va refendre. On va vraiment faire des tout petits trucs. Putain, c'est trempé. Bon, on va voir si on y arrive. Sinon, on va avoir faim, je pense, parce que j'ai prévu de cuisiner et sans le feu, ça va être compliqué. Bon, je viens de refendre un bout de bois et du coup, finalement, je pense que je vais m'en sortir. On voit bien l'intérieur. Il est propre, hein, forcément, je viens de le refendre. Mais par rapport à l'extérieur, on voit bien que la teinte est pas du tout la même. L'extérieur est humide, mais à cœur, en fait, on est sec. Donc pour s'assurer qu'il est vraiment sec, on peut le toucher éventuellement avec les lèvres. On sent vachement mieux en fait si le bois est humide ou pas, plutôt qu'avec les doigts, parce que les doigts c'est vraiment... on a de la corne sur les doigts, on sent pas. Mais avec les lèvres, en fait, on sent tout de suite si le bois est humide ou pas. Donc là, visiblement, à cœur, il est sec. Donc je vais refendre au maximum avec la hachette. Et puis éventuellement, on fera peut-être un petit peu de bâtonnage et un petit peu de feather stick. Pour faciliter le début. Bon allez, ça fait bien 45 minutes quand même hein, qu'on est à la préparation du feu. Donc comme d'habitude, hein, petit feather stick au milieu, petit bois un petit peu plus gros, et puis là c'est juste que j'ai séparé en fait ceux que j'ai séparé en fait au centre de mes bûches, qui me semblaient plus sèches de celles qui étaient plutôt sur les bords. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'aujourd'hui on va essayer de démarrer au coton de carbo, briquet médiéval et puis écorce de bouleau. Elle y est ? Bah oui. Ouais. Voilà, rajoute un petit peu de coton carbo avec. Ça va pas l'éteindre? Non, non. Non, tu peux y aller. Hein. Voilà. Et là, maintenant, il faut rajouter vraiment des choses qui prennent tranquille, quoi. Voilà. Vas-y, il faut y aller là. Je mets des petits? Ouais. Je suis fière de moi. J'ai réussi. Mhm. Je mets tout comme ça par-dessus?
Bah faut éviter de l'étouffer, mais alors vaut mieux les séparer tes petites. Mais ouais, vas-y, là faut charger parce que on en a pas beaucoup de sec. Je le mets par-dessus? Ouais, vas-y. Bon, mais finalement, on aura moins galéré que ce que je pensais, quoi. En trouvant du bois sec à cœur et puis vraiment fondu en petit. Ouais, puis le coton carbo, ça aide pas mal, hein. Un peu d'écorce de bouleau. L'écorce de bouleau, elle traînait au fond de mon sac, donc elle était déjà bien sèche. Après, on verra ce que ça donne pour le reste, quoi, plus tard. Quand on passera à des sections un peu plus grosses, quoi. Bon, bah voilà. Le feu est bien chargé. Les gros morceaux au-dessus sont en train de sécher tranquillement. Et puis, bah, du coup, bah, c'est l'heure, hein. Bière du Corbeau. On va se régaler. Bon, j'ai préparé les affaires ce matin avant de partir. Et j'étais tellement pressé que bah, du coup j'ai oublié la moitié de mes ingrédients. À la base, je voulais faire un rougail saucisse. Mais bah, voilà, j'ai que ça. J'ai du riz, des saucisses de morteau fumées, de la purée de piment et un oignon. Donc bah, ça va être un petit peu moins élaboré. Bah oui, forcément, hein, avec la moitié des ingrédients, ça marche moins bien. Mais bon, on a de quoi se nourrir. Je vais faire revenir un petit peu l'oignon avec du piment. Ça va le faire. Ah, qu'est-ce que j'aime quand les couteaux ils coupent comme il faut. Pourquoi? Parce que pour la cuisine, c'est vraiment agréable. D'accord. Je sais pas où tu as mis ton reste de viande. Purée de piment. Oh, il y a les mots, c'est fort. Hein. Oh, allez. Ça tuera les microbes. Bon, et voilà, mon repas du midi. Qui ressemblait, enfin notre repas du midi déjà, plus précisément. Qui ressemble pas forcément à ce qui a été prévu à la base. Mais bon, il y a quand même bien de quoi manger. C'est le principal. On est sur une sortie à la journée. Bon, ça va le faire. Allez, bon app tout le monde. Allez, c'est l'heure du café. Bon, on prépare les outils. Sécateur à l'ancienne. Il n'y a pas un bout de plastique là. On va aiguiser un peu la lame. Juste avec un petit bout de pierre. Hein, Et puis ben, on va aller couper un petit peu de genêt pour mettre sur le toit parce que c'est pas étanche. Et puis j'aimerais prolonger un petit peu le toit histoire de protéger la petite partie table en fait qui est derrière moi. Enfin la petite partie rangement, c'est pas vraiment une table. Mais voilà. Un sécateur des familles. Je l'ai trouvé aussi dans une brocante celui-ci. Ce
qui est dommage, c'est que maintenant on n'en fait plus des comme ça. Bon allez, on y va. Bon voilà, j'ai trouvé un gros bosquet de genêts en bordure de prairie. Il n'y a plus qu'à couper. Voilà, comme ça je vais pouvoir faire des fagots et puis m'en servir pour le toit. Il n'y a plus qu'à ramener ça dans le taxi des bois jusqu'au camp. On n'est pas bien là? Bon, allez, demi-tour. Ici ça descend pas. Bon, voilà la récolte du jour. Ça suffira pour aujourd'hui. Honnêtement, il m'en faut des tonnes. Je pense que c'est pas le bon matériau, honnêtement. Après, je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main. Donc, je fais au mieux. Après, effectivement, il y en a plein qui se diraient avec une bâche, tu te fais moins chier. Mais j'ai vraiment opté pour une cabane 100% pardon, naturelle. Donc vraiment avec aucun matériau pétrolifère. Et puis quand vraiment il pleut, eh ben, on fera comme tout le monde, on tendra une bâche. Ouais, c'est pas tout ça, hein. Maintenant qu'on est rentré, faut décharger. Bon, voilà ce que ça donne en termes de quantité sur un voyage. Honnêtement, bah, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais bon, ça en fait déjà pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire des petits fagots. Je vais les attacher avec tout simplement de la cordelette. Alors ça, c'est de la corde de coton, tout simplement pour que ça puisse être biodégradable. Donc je vais en faire des fagots. Et ensuite, je m'en servirai ces fagots comme pour faire un toit en paille, par exemple. Donc c'est le même principe, sachant que des toits en genêt, ça existe déjà. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, même si je considère que le matériau est pas top. Je pense que c'est plus ma technique qui est en cause qu'autre chose, puisque les toits en genêt, il y a réellement des maisons avec des toits qui sont recouverts de genêt.
Sachant que le reportage que j'ai vu sur le toit en Genêt, il considère qu'il faut donc faire des fagots, ça évidemment, mais il considère qu'il faut au minimum 3 couches pour arriver à avoir un toit étanche. On en est loin, mais bon, moi la cabane j'y habite pas, même si on y passe beaucoup de temps, ça devrait le faire quand même. Bon allez, je me mets au boulot. Bon, l'avantage de les serrer, plutôt que de les poser juste sur le toit comme j'ai fait précédemment, c'est qu'on va avoir une meilleure isolation, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus imperméable. Et puis du coup j'espère que ça permettra d'empêcher la pluie de passer. Rien n'est moins sûr, mais au moins on aura tenté. Donc voilà grosso modo ce que ça donne. Donc c'est tout simplement les fagots. Alors je les ai rattachés ensemble en fait en haut, ici là, tout le long, pour pouvoir transporter plusieurs fagots à la fois et les dérouler en fait sur le toit. Je vais les rouler en fait comme une carpette, hein, comme un tapis. Franchement, ça me semble plutôt pas mal. Hein. Ça fait des bonnes épaisseurs. Alors évidemment, juste un rang comme ça sert pas à grand chose, mais c'est l'équivalent en fait d'un rang de tuiles. Donc grosso modo, en fait, il faudra venir chevaucher de au moins un tiers le rang du dessus en fait pour qu'on arrive à étanchéifier un petit peu. Et puis à mon avis, vu le matériau, il y a des chances pour qu'il faille quand même plusieurs couches. Donc voilà le toit après 2 ans d'existence de la cabane. Donc il y a beaucoup de feuilles qui sont dessus. On voit qu'il y a des endroits où ça s'est vachement affaissé également. Et donc le début de ma recouverture de la cabane finalement. Donc là en fait on a un rang en bas là tout le long et un demi-rang ici là sur la deuxième longueur. Donc on voit bien, il faut vraiment beaucoup recouvrir. Encore pas mal de boulot, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Notre petit point température de la journée. Donc grosso modo 3,5 au mini, 6 au maxi. Voilà, une petite journée tranquille. Honnêtement en bossant on n'a pas froid. Bon après en journée forcément on bouge, on a le feu, ça va. Après souvent la température elle est plus problématique la nuit qu'en journée. Bon et ben voilà, encore une journée qui s'achève. On a bien profité, comme vous avez vu on n'a pas beaucoup bossé. Je me suis un peu raté sur le repas, etc. Mais finalement ça reste quand même une bonne journée. Donc au final, c'était royal. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Quoique, on pourrait rester. Hein. Moi c'est bon, je vais me coucher. Salut.